Ok, donc l'entraînement avec les élastiques, le principe reste le même. Que vous soyez seulement au poids du corps, avec des élastiques ou avec des charges externes, on veut essayer de trouver le moyen de trouver du challenge dans un schéma de répétition prescrit. Donc si vous avez 8 répétitions à faire, 10 répétitions à faire, 6 répétitions à faire, 5 répétitions à faire, vous devez essayer de trouver un petit peu le moyen de rendre l'exercice suffisamment difficile pour être à la fois dans votre RPE de la semaine si vous utilisez un système de RPE ou dans votre pourcentage de la semaine. Donc ici, ça veut dire quoi? Avec l'élasticité, avec l'élastique, pardon, on peut d'abord essayer de trouver le moyen de rendre la résistance plus complexe avec le mécanisme en soi de l'élastique. Donc là, par exemple, j'utilise deux extrémités, ce qui raccourcit les deux extrémités et rend la résistance plus importante. Ici, par exemple, si je fais une seule boucle là comme ceci, la résistance est moindre. Il faudra que je me recule un peu plus pour trouver déjà une certaine résistance et j'aurai essentiellement deux mains sur une même extrémité. C'est un moyen de rendre l'exercice plus compliqué avec un élastique. On peut également venir faire un nœud ici pour raccourcir encore l'élastique et le rendre un peu plus résistant, même si pour un mouvement comme le rowing ici, je trouve que ça reste un petit peu moins efficace. Donc on va jouer sur un autre aspect qui sera par exemple de jouer sur le tempo. Donc par exemple, admettons je suis sur une installation de base comme ceci où je vais me servir de deux extrémités, je vais me mettre en place pour le rowing. Idéalement, je vais trouver d'abord une distance qui me crée une certaine tension autour du haut du dos. Donc ici, on peut voir que les épaules sont un petit peu vers l'avant, je sens la résistance. Le but, ça va être d'engager légèrement la sangle abdominale, abaisser les épaules et là, venir réaliser le mouvement. En dirigeant les coudes, c'est les coudes qui dirigent le mouvement. Donc en dirigeant les coudes derrière le dos ou au moins alignés avec les grands dorsaux. Et ici, je fais une pause, par exemple, en haut du mouvement avant de revenir. On recommence. Pause une seconde, je reviens. Pause une seconde, je reviens. La pause peut durer 2, 3, 4 secondes essentiellement, toujours pour essayer de rentrer dans ce schéma de répétition prescrit. Pour la respiration ici, peut-être que vous l'aurez remarqué, j'ai inspiré lorsque j'ai tiré. Dans la réalité des cas, ça se passera pas toujours comme ça pour le tirer. On va plutôt être ici en train d'inspirer avant de tirer, donc je serai en ce qui concerne les autres moyens de rendre l'exercice plus compliqué ici, évidemment, vous éloignez davantage va rajouter de la tension, ou alors vous pouvez tout simplement vous servir d'une autre bande, d'un autre élastique plus résistant encore.